Salut à toi, c'est Gabrielle. Alors j'espère que tout va bien pour toi. Me revoici pour une nouvelle vidéo générale avec les énergies que je vais recevoir. Euh, alors j'espère que tout va bien pour toi. C'est parti avec l'oracle du Tao. On va voir quelles sont les énergies actuelles, sachant qu'il y a déjà une pleine lune qui arrive ce 1er octobre. Donc on va voir ce que les guides veulent bien m'envoyer, me faire passer comme message. Comme d'habitude, prends ce qui parle, ce qui résonne en toi, lâche le reste. Et si tu tombes sur cette vidéo à un autre moment de l'année, ou voilà, alors c'est juste, c'est qu'il y a un petit message pour toi. Alors, la première carte qui sort, on parle de modération, de modestie. C'est-à-dire que on parle de quelqu'un là qui est en toute humilité, qui est en absence de prétention, en respect de soi. Sa lumière, ses obscurités. Quelqu'un qui est sincère avec elle-même. Et donc, si elle est sincère avec elle-même, elle est sincère avec les autres. Tout commence par soi. Si tu t'aimes, tu arrives à aimer les autres. Si tu te respectes, tu respectes les autres. Si voilà, tout commence de là et après ça jaillit. C'est peut-être pour ça aussi qu'on subit en ce moment ce coronavirus justement qui nous sépare peu à peu de l'autre. C'est justement peut-être pour se ressentir entrer en soi-même. On parle de perte de confiance là. Des conditions instables de perte de confiance, on marche sur des œufs, on marche sur de la glace. On est... Bon, peut-être que là, j'ai quelqu'un qui a des doutes, des hésitations. Qui, du coup... peut-être c'est quelqu'un qui avait un caractère brillant, fort et très expansif, machin, etc. Et qui, depuis, peut-être un moment... ce caractère-là a tendance à se... Là, je vois un ballon de baudruche, en fait, qui, qui se... qui est en train de se dégonfler, en fait. Voilà. Si t'avais... c'était du genre à te la craquer, à rouler des mécaniques, là, c'est plus du tout le cas, quoi, tu vois. C'est vraiment les énergies qu'on m'envoie. Là, voilà. Je pense que tu commences à choper une certaine humilité, à être un peu moins dans les... Alors, les épreuves de la vie font ça. Les épreuves de la vie font que tu redescends un peu sur terre. Quand tu t'en prends une dans la tête et que tu finis au sol, et tu peux plus te la craquer après. Tu fais moins le malin ou la maline. C'est la vie. C'est comme ça. Il n'y a pas de honte ou il n'y a pas de... Voilà, au contraire, c'est très formateur et c'est très... Finalement, quand on regarde la personne qui se l'a pété, qui machin, et ben, tu la regardes puis tu rigoles, parce que tu te dis, ben, moi, quand j'étais ça. Oui. J'ai grandi entre-temps, voilà. Il a fallu que je me retrouve au sol pour grandir. Il n'y a que comme ça qu'on grandit. On est tous des enfants. Là, j'ai quelqu'un qui est en plein retrait, qui cherche des plaisirs simples, qui cherche, voilà, qui a besoin de lâcher prise, qui est en repli, qui s'en va, pour retrouver justement ces énergies-là de bien-être, ce côté j'ai envie d'éclore en fait, d'éclore à moi-même, j'entends, d'éclore à mon bien-être et d'éclore, voilà. J'ai quelqu'un qui a compris que
Tu vois, je vois cette personne là qui ferme les yeux et qui est en méditation et qui est en repli, enfin en repli sur elle-même. Ouais, qui est en méditation et qui trouve en fait le trésor à l'intérieur d'elle et qui se dit que bah, le bonheur, je vais pas le chercher à l'extérieur. Bah, d'ailleurs, là, à l'extérieur, quand tu regardes un petit peu à l'extérieur, tu te dis que ouais, c'est pas. Quand tu regardes les réseaux sociaux, les journaux, etc., c'est pas joli joli. Donc ce que tu vas trouver dans le bonheur, le ravissement, la joie, etc., ça sera soit à l'intérieur, soit en pleine nature, voilà. Mais à la base, tout vient de soi. Voilà, je radote, hein, pardon, je dis tout le temps les mêmes choses, mais c'est vraiment vrai. Hein, c'est pas en t'achetant 50 000 paires de pompes ou je ne sais quel truc que tu trouveras ton bonheur. C'est-à-dire que bah, le fait, par exemple, d'acheter, de consommer, etc., tu vas être content pendant, allez, je sais pas, selon ce que tu achètes, tu peux être content en ouvrant, puis te dire, ah bah ouais, je suis content. Puis après, tu poses ta bagnole, puis tu fais, oh, pff, ouais. Alors après, ça peut durer plus longtemps, hein, selon ce que tu achètes. Par exemple, j'en sais rien, toi tu te dis, bah, je veux m'acheter la dernière bagnole des derniers cris, donc je fais mes petites économies pendant un certain temps, etc. Donc, ah bah ouais, tiens, c'est cool, c'est cool, c'est cool, j'avance, j'avance, j'avance. Donc le jour où t'as la bagnole, bah t'es vachement plus heureux parce que t'as mis le temps à faire les choses, etc. Mais finalement, tu te rends compte que ce qui t'a rendu heureux, c'est de mettre de l'argent. Enfin, c'est la route, c'est le chemin, c'est pas la voiture en elle-même. Parce que maintenant que tu l'as conduit, oui, bon, c'est pas. Tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est pas la voiture en elle-même, c'est cet accomplissement que tu as fait à toi-même, ce challenge que tu t'es donné, que tu as accompli, c'est parfait. Mais c'est pas l'objet en lui-même qui te rend heureux. C'est l'accomplissement de. Tu vois. Ça n'a rien à voir avec l'objet en lui-même. Donc tu es en train de découvrir ce trésor dans l'ordinaire. Quand tu observes dans la nature ce qui passe, bah, j'en sais rien. Moi je vois beaucoup de papillons, je vois beaucoup de libellules quand je me balade. Je ramasse des plumes à la pelle. Voilà, donc pour moi ça c'est des choses qui sont extraordinaires. Et là, toi, il t'arrive a priori la même chose. Voilà. Je sais pas, tu vois comment? T'entends des oiseaux qui chantent, t'ouvres les volets, j'en sais rien, il y a de la pluie, il pleut et tu entends cette pluie qui tombe, tu ouvres ta fenêtre, tu sens l'odeur de la pluie. Voilà. Tout ça, c'est merveilleux. Et il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de moins. Tout est, voilà, tout est là, quoi. Donc du coup, de plus en plus, tu te rends compte que c'est ça l'abondance. C'est ça, euh, c'est ça les véritables trésors. Toutes ces petites choses-là, tous ces petits bonheurs quotidiens qui sont partout tout autour de nous. Il s'agit simplement de les voir. Et du coup, ça te fait lâcher le reste en fait. Si tu étais quelqu'un qui avait besoin de collectionner des choses matérielles ou des choses comme ça, ou des choses euh, et ben ta vie est en pleine transformation, en plein effondrement. Parce que tu sais très bien que voilà, tu vas te donner des petits challenges peut-être pour acquérir certaines choses, mais c'est des choses, euh, peut-être des outils beaucoup plus utiles et c'est peut-être moins des choses clinquantes et tu vois ce que je veux dire. C'est pas des choses. Alors, voyons. Ensuite, on me parle de l'oppression là. Alors, c'est la carte de l'oppression. Ce que je vois là, c'est que t'es en train de sortir du lot. T'es en train de devenir. Enfin, c'est pas que tu es en train de devenir, c'est que tu es unique, mais tu le sais pas. C'est juste que t'es en train de le découvrir là. Et donc, t'es en train de faire grandir ta lumière et tu es en train de monter en vibration. T'es en train Là, je sens quelqu'un qui est en train de pousser en vibration, mais quelque chose de phénoménal. Et face à des gens autour de toi, peut-être qui sont toujours dans des énergies à rouler des mécaniques, tu vois, à en foutre plein la vue à l'autre, etc. Alors que finalement,
t'étais comme ça, mais tu te rends compte que bah, t'en as rien à secouer, quoi, de ce que fait l'autre, de ce que machin, c'est pas ton... C'est pas toi, tu vois. Donc, de plus en plus, on te dit que tu es dans l'enthousiasme, tu vois, par rapport à ça, tu fais grandir ta lumière, tu es dans l'expression de toi-même, tu retrouves de la confiance en toi, tu retrouves ton bonheur et tu le fais jaillir hors de toi. Et donc tu as des actions qui sont responsables et tu lâches des énergies basses, lâches des énergies qui, euh, qui ne te servent plus à rien, justement. Là, on parle d'une grande révolution, tu renais. Et là, en fait, il y a des gens qui te regardent et qui te reconnaissent pas. Tu vois? Là, les corbacs, là, autour de toi, ils te reconnaissent pas. Ils se disent, mais waouh! Ils se disent, mais attends, c'est toujours la même personne ou quoi? Là, qu'est-ce qui t'arrive? C'est vraiment... Là, j'ai affaire à quelqu'un qui est totalement plus du tout la même personne, quoi. Et j'entends, oui, apparemment, ces personnes-là, là, ça leur plaît pas vraiment, quoi, ce changement-là. Ah, du coup, ils se posent des questions, ces gens-là. Mais toi, tu t'en fous, quoi. Tu t'en fous. T'es dans la méditation, t'es dans le... J'entends même le self-control. T'es vraiment très ancré, t'es vraiment très... voilà, t'es vraiment très ancré, tu sais vraiment tes valeurs, ce que tu vaux, et tu as trouvé ta toute puissance. Tu as trouvé ton énergie, tu as trouvé qui tu es. Et en fait, les gens autour de toi, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ça te passe au-dessus, mais t'en as rien à secouer, quoi. Voilà, c'est... Et au contraire, ça te fait marrer, quoi. Et tu prends ça... tu prends ça à la légère. Alors ça, c'est parfait, hein. Alors là, chapeau bas, bravo, bravo, bravo. Là, c'est ce qu'on appelle la liberté. C'est ce qu'on appelle la liberté. Quand tu commences à ne plus être influencé par l'entourage qui est autour de toi, c'est le cas de le dire, il y a un moment donné, tu es libre. Et ça, c'est pour ça que, bah, autour, là, on te regarde de façon, dis donc, qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Voilà. Ça peut susciter certaines jalousies, certaines voilà, des envieuses, des envieux, etc. Hein. Mais on s'en fout. Voilà, j'ai quelqu'un qui lâche. Là, on parle effectivement d'un point de rupture. Bah, c'est sûr, hein, c'est lourd hein, de porter un fardeau. Le fardeau du qu'en dira-t-on, du ah ben il faut que j'ai telle position sociale, ou que j'ai telle et telle richesse, ou que j'ai un compte en banque qui déborde, etc. Et puis que ah bah, il faut que je le fasse parce que bon, bah, tu te rends compte, moi je vis. Voilà, il me faut ça parce que ça me. Enfin, j'entends en fait que t'as été éduqué un peu comme ça et qu'on te fait croire que le fait d'être riche et voilà, d'avoir de l'argent, c'est ça le bonheur. Bah non. On va dire que d'avoir de l'argent, c'est un outil, donc ça peut aider à tendre à, mais tu sais, il y a des gens que je vois en fait, moi, beaucoup quand j'observe, je me rends compte que les gens les plus heureux, c'est pas ceux qui ont le plus d'argent. Alors là, on m'envoie des images d'Afrique. Ils ont rien en Afrique. Ils ont très 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 peu de choses. Et ils ont des sourires qui sont juste magnifiques et des étoiles dans les yeux. Voilà. Tu vois le bonheur, il n'est pas dans l'argent. Et à contrario, moi, je vois des gens qui ont besoin de rien, vraiment. Ils sont dans l'opulence, etc. Et tu vois rien, en fait, dans leurs yeux. Il n'y a rien qui transparaît. Il n'y a pas cette lueur. Il n'y a pas... Il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien qui passe, quoi. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de passion, il n'y a pas de tu vois. Et tu te dis... choisis ton camp, camarade. Bah... ouais. Choisis ton camp, camarade. Voilà. Dixit, monsieur Coluche, hein. Voilà,
Après, c'est une grande question aussi. Est-ce qu'il vaut mieux avoir pas grand-chose et être heureux? Ou est-ce qu'il faut être dans l'opulence et puis pour rouler des mécaniques auprès de l'autre et puis avoir cette reconnaissance de l'autre? Mais finalement, cette reconnaissance, elle n'est jamais suffisante par rapport à être seul à seul, être, voilà, ce regard dans le miroir. Ah bah j'ai plein de fric et puis je rends les gens envieux, mais finalement j'ai rien, enfin finalement je suis pas heureux quoi. En tête à tête avec soi-même, on se rend compte que ben voilà, ça peut être un énorme déclic pour certaines personnes, voilà. Ouais, là on parle d'une rupture là. Euh, d'une rupture avec des gens qui sont plus du tout dans les mêmes énergies que soi-même. Bien. C'est tout ce qu'on me dit. On me parle de vérité intérieure là. Ça y est, t'as trouvé. T'as ton chakra du troisième œil qui s'est ouvert ou qui s'est remis peut-être un peu à fonctionner normalement. Il était peut-être dans un excès un ou autre et qui fait que maintenant tu as certaines illusions qui s'évaporent. Tu vois les choses avec la sagesse de ton cœur. Tu te rends compte des illusions. Du coup, tu te reconnectes Alors, j'ai l'impression que tu es en train de te reconnecter à toi-même, ton yin et ton yang, ta part masculine et féminine. C'est en train de se remettre tout d'aplomb là, à l'intérieur de toi, au niveau de tes chakras, etc. Toute ton énergie est en train de recirculer de façon plus équilibrée. Quand tu as un chakra qui est déséquilibré, ça déséquilibre un peu tout le reste. Donc là, quand tu retrouves cet équilibre-là, du coup, ça va mieux, tu te sens beaucoup plus sereine ou serein. Et du coup, dès lors que tu as rééquilibré toute cette énergie-là, alors tu peux aller vers des gens qui te ressemblent. Alors c'est toi qui y vas ou alors c'est des gens qui viennent vers toi. Tu les attires. Tu les attires à toi parce que c'est la loi d'attraction. On attire ce qu'on est, ce qu'on vibre. Je te parlais des énergies, là ça me confirme ces énergies qui rejaillissent à l'intérieur de toi. Tu reprends ton pouvoir via des actions décisives. T'allais au tréfonds de toi et là ça me confirme, tu vois, ce chakra du troisième œil là qui est en train de s'ouvrir. Ces vérités qui jaillissent et ce bien-être. Ben voilà, tu prends conscience que tu as eu parfois peut-être des paroles ou des actions immatures, un comportement irresponsable, mais tu as envie d'agir par rapport à ça, de rétablir un certain ordre. Ouais, on me confirme là, voilà, que tu étais dans la prudence, que tu prends conscience de cette immaturité là, et que de plus en plus tu t'améliores. Alors ça met du temps, hein, tu mets du temps à t'améliorer, mais ça c'est fait de façon progressive et tout se fait en temps juste. On te dit que là tu retrouves un équilibre et que tu écoutes les conseils qu'on t'envoie là. Tu écoutes ton cœur, tu écoutes ton intuition, tu écoutes tes guides de lumière si tu médites et que tu les ressens et les entends. Voilà. Eh bien, écoute, c'est magnifique cette affaire-là. Bien. Euh,
Je vais te prendre une lettre hébraïque, tiens, allez, pour voir un petit peu cette évolution. Quels sont les messages conseils ou alors oui, les messages conseils via une lettre hébraïque. Alors, ça met du temps à arriver. Tu peux avancer le temps que ça sorte. Hop! Et ben voilà. Même, c'est la maman, c'est la mère, il me semble. C'est la carte numéro 13. Hop! Alors, c'est parti. Ça brille un peu. Là, voilà. C'est la grande mère. Elle signifie l'eau. Le principe de la mère divine, mort et renaissance, ben, c'est exactement ça. Se réconcilier avec sa mère humaine, choisir sa filiation, être enfant de la vie. Elle est reliée à l'archange Michael, dont le nom signifie qui est comme Dieu. Michael, c'est cet archange qui possède une épée et qui tranche avec ce qui ne sert plus à rien. Alors, sa question. Bien-aimé, je viens à toi aujourd'hui pour te rappeler que tu es mon enfant. J'ai veillé sur l'enfance de ta vie, accompagné chacun de tes pas, et jamais mon regard ne s'est détourné de toi. Souviens-toi de qui tu es véritablement, déploie les ailes de ton âme. Je suis l'océan de l'amour infini, et il n'est nulle vie en dehors de moi. C'est cela que voudrait dire Yeshua lorsqu'il s'adressait à Nicodème en parlant de revenir dans le ventre de sa mère. Toi, qui es venu dans ce monde, qui m'a oublié, où chacun, pour répondre à ses peurs, tente désespérément de tout contrôler, tout maîtriser sans que cela ne soit jamais possible, sache que tu n'es pas orphelin. Je suis même, la mère universelle, source de vie. Te reconnais-tu comme mon enfant? Pour me rencontrer réellement, acceptes-tu de te regarder toi-même avec les yeux de ton âme? N'autorise aucun mensonge en toi. Avec mon aide, déjoue les pièges de ce qui en toi ne veut pas changer, ne veut pas mourir à l'ancien. Regarde-toi sans compromission, mais aussi ose contempler la grandeur de ce que tu es. Toi qui as choisi de plonger dans ce monde d'incarnation en acceptant d'être voilé, de m'oublier et de porter le fardeau du psychisme humain. Tu t'es donné la mission de te souvenir et de révéler la lumière cachée. Regarde-toi dans tes hauteurs et dans tes profondeurs, ta lumière et ton ombre. Et alors, enfin, nu, tu peux plonger en mes eaux bleues et te laisser mettre au monde de l'amour. Voilà. Si c'est pas magnifique comme message. Donc ça me reparle encore, tu vois, de ce chakra du troisième œil, lever le voile des illusions. Aller débusquer ses profondeurs et accueillir ses hauteurs. Voilà, et accueillir tout ça à l'intérieur de soi et se dire bien, voilà, je me connais pleinement. Et dès lors que tu te connais pleinement, et bien tu deviens de plus en plus libre, voilà, et tu t'acceptes tel que tu es, et quel que soit le regard de l'autre avec un grand A. Tu n'attends plus l'approbation ou les réflexions des autres ne t'atteignent plus. Donc, bravo, chapeau, c'était un magnifique message là qu'on m'a fait passer. Merci à toi de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Si tu as envie d'une guidance privée,
tu pourras me contacter sur yel3d@gmail.com. Voilà. Allez, prends soin de toi. À bientôt. Ciao.